Dans les échos anciens du temps, bien avant que les frontières ne soient tracées, bien avant que les cartes ne soient redessinées par des mains coloniales, vivait un peuple dont les racines plongent au cœur même de la civilisation. Ce peuple, les descendants de Cham, l'un des fils de Noé. Et selon la Bible, après le déluge, l'humanité tout entière descend de Sem, Cham et Japheth. Cham est directement associé au continent africain. La Genèse nomme ses fils Cush, Misraïm, Put et Canaan, chacun à l'origine de grandes civilisations. Cush, l'aîné, fonde l'empire puissant de Cush, dans l'actuel Soudan. Misraïm, quant à lui, est à l'origine de l'Égypte ancienne. Le mot Misr est encore aujourd'hui le nom de l'Égypte en arabe. Ces royaumes ont laissé des traces monumentales, pyramides, temples, systèmes d'écriture, mathématiques, astronomie et spiritualité. Pendant des siècles, on a déformé un passage de la Genèse pour affirmer que Cham aurait été maudit. Mais la Bible est claire, c'est Canaan, son fils, qui est concerné. Ce récit, manipulé, a servi à justifier l'esclavage et la colonisation. Il est temps de rétablir la vérité. Bien avant la Grèce ou Rome, l'Afrique brillait déjà. Les civilisations issues de Cham étaient des centres de savoir, de commerce et de foi. De l'empire d'Aksum au royaume du Mali, en passant par les Berbères du Nord et les Touaregs du désert, l'influence de Cham résonne encore. Les traditions juives anciennes affirment que les descendants de Cham se sont installés en Afrique et dans les régions voisines. Ce ne sont pas des associations hasardeuses, mais des réalités gravées dans l'ADN des civilisations qui ont offert au monde l'écriture, l'architecture, l'astronomie et une profonde sagesse spirituelle bien avant la montée de la Grèce ou de Rome. Le premier fils de Cham, Cush, est révéré comme l'ancêtre de l'empire couchite, un royaume africain prospère basé dans l'actuel Soudan. Ils ont bâti des pyramides monumentales, maîtrisé le travail du fer et pratiqué une spiritualité riche et durable. De même, Mizraïm est reconnu comme l'ancêtre de l'Égypte antique. Le fait que Misr reste aujourd'hui le nom arabe de l'Égypte est bien plus qu'une coïncidence linguistique. C'est une mémoire ancestrale. Malgré les efforts modernes pour blanchir l'histoire égyptienne, les preuves archéologiques et textuelles confirment ses racines africaines. Les pharaons étaient des descendants de Cham. Les pyramides, temples et hiéroglyphes sont les expressions d'un génie noir. Ces civilisations, Cush et l'Égypte, n'étaient un pas marginal. Elles étaient au centre du développement de l'Afrique. L'un des aspects les plus mal compris de cette histoire est la fameuse malédiction de Cham, un passage utilisé pendant des siècles pour justifier l'asservissement des peuples africains. Clarifions cela, la Bible ne maudit jamais Cham. En Genèse 9, c'est Canaan, le plus jeune fils de Cham, qui reçoit une malédiction suite à un incident familial impliquant Noé. Il ne s'agit ni d'un châtiment divin envers Cham, ni de tous ses descendants. Cette interprétation erronée a causé des siècles de souffrance, mais ses racines sont humaines, pas scripturaires. Le livre des Jubilés ajoute un contexte précieux. Il décrit le désaccord entre Cham et Canaan, ce dernier voulant s'installer sur des terres destinées à Sem, notamment celles qui deviendront Israël. Ces textes sacrés ont été déformés pour opprimer plutôt que pour éclairer. Il est temps de les réhabiliter avec précision et intégrité. L'héritage de Cham ne s'arrête pas à l'Égypte ou l'Éthiopie. Il s'étend au cœur du continent africain et au-delà, les Berbères d'Afrique du Nord, les Touaregs du Sahara, les Nubiens du Nil, les anciens royaumes du Mali et d'Aksum, tous résonnent encore de l'écho des descendants de Cham. À travers Cush et Put, cette lignée a diffusé la culture, les langues et le commerce à travers les continents. Certaines traditions suggèrent même des liens entre les peuples éthiques et les premières civilisations de l'Inde du Sud, grâce aux anciennes routes commerciales et aux migrations maritimes. Le livre des Jubilés rapporte que Cham fut l'un des premiers à fonder des cités après le déluge, et en nomma même une d'après son épouse, un détail qui témoigne d'une civilisation, non d'une sauvagerie. Quand nous lisons ces textes anciens avec un regard informé, une vérité profonde émerge, l'Afrique n'a jamais été passive. Elle fut un berceau de l'innovation, du leadership et d'un héritage divin. Elle fut centrale dans le monde biblique et dans l'origine même de la société humaine. Alors que nous refermons ce chapitre sur les origines des peuples noirs et africains, une vérité plus grande s'ouvre devant nous. L'histoire, la vraie, est bien plus riche que les versions édulcorées. Les écritures et traditions transmises depuis des millénaires racontent une histoire de résilience, de foi et de génie. Les descendants de Cham furent des bâtisseurs, des meneurs, des visionnaires. Leurs civilisations ont influencé le monde connu et leurs histoires continuent de modeler le nôtre. Pourtant, cet héritage reste souvent caché, déformé ou oublié. Le redécouvrir n'est pas qu'un travail académique, c'est une mission de restauration culturelle. En comprenant les racines de l'histoire africaine à travers les prismes bibliques et historiques, nous honorons la profondeur réelle de notre parcours humain partagé. Ce n'est pas qu'une histoire,
C'est un réveil spirituel, un appel à reconquérir ce qui fut perdu, à remettre en cause ce qui fut déformé et à marcher avec fierté dans un héritage qui précède les empires. Ce récit, c'est plus qu'un rappel historique, c'est un réveil spirituel. Si cette histoire résonne en vous, aimez, partagez, abonnez-vous. Ensemble, faisons entendre les voix que l'histoire a voulu faire taire. Votre soutien fait toute la différence. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps. En aimant et partageant cette vidéo, vous contribuez à révéler et amplifier l'histoire puissante et méconnue de l'Afrique.